aujourd'hui, telle une jeune mère de quintuplé à qui on n'aurait pas fait de péridurale lors de son accouchement, ou celle d'Éric Zemmour, j'ai envie de vous poser cette question. Avez-vous une bonne contraception ? Alors non, parce que je ne m'adresse pas qu'aux femmes. Hein. Vous savez qu'il existe aussi des méthodes pour hommes. Ouais. Tu savais pas ? De quoi ? De serrer le zizi avec non, je vais vous les donner. Alors il y a le bain brûlant, le slip chauffant ou la vasectomie. Ouais, bon, dit comme ça s'apparente plus à de la torture, mais j'ai joui dire que d'autres études étaient en cours. Ah oui, non, j'oubliais. Il y a aussi une autre méthode que certains hommes utilisent, et plus qu'on ne le pense d'ailleurs, qui s'appelle l'impuissance. Mais rassurez-vous, messieurs, hein, pour nous non plus, la contraception, c'est pas hyper bandant. Pour ma part, j'arrive à un stade où j'ai un peu de tout essayé. Donc aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, et parce que c'est la fête des martyrs, je vous ai préparé un petit comparatif des différentes méthodes de contraception que j'ai testées. Alors, première méthode, que l'on connaît tous, le préservatif, bien évidemment, plus communément appelé capote. C'est de là d'ailleurs que viendra l'expression capoter, puisqu'il n'est fiable qu'à 97%. D'ailleurs, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous qu'il craque pendant un rapport ? Oui. Non. Non ? Oui. Alors, parce que moi aussi, je comprends ton désarroi, parce que moi aussi ça m'est arrivé, et je peux vous dire que j'ai pas trop fait la maline. Hein. À en s'arrêter net. Tous les 6. J'ai rattaché le chien. Et je peux dire qu'aujourd'hui je regrette d'avoir fait confiance à tous ces gens, hein. Parce qu'après réflexion, ils étaient pas tous très équilibrés quand même, hein. Surtout celui qui m'appelait maman. Bref, suite à cet échec cuisant, j'ai donc opté pour un traitement hormonal, comme de nombreuses femmes, et Serena Williams. J'ai opté pour la pilule, et ça va peut-être parler à certaines d'entre vous, mais avec la pilule, j'ai eu beaucoup d'effets secondaires indésirables. J'ai des poils qui ont commencé à pousser sur les jambes, le torse, les couilles. Non, et puis je trouve que la pilule, ça inhibe le désir. Ouais. C'est vrai, moi j'avais plus du tout de libido, j'avais plus envie de faire l'amour, et je trouve ça quand même très dommage, parce que moi les meilleurs rapports sexuels que j'ai eus, c'est quand j'étais consentante. Non, et puis la pilule, c'est bien quand tu l'oublies pas. Mais moi j'ai tendance à être très tête en l'air. Une fois sur deux, j'oublie la capote, alors vous imaginez la pilule. Oh non. Bref, je suis donc passée au stérilet sans hormones. Et ben vous savez quoi ? Ça fait mal. Non, vraiment, sur une échelle de 1 à 10, la pose d'un stérilet, c'est... Non, en fait, je vais pas le dire. Non, je voudrais pas traumatiser nos auditrices. Non, franchement, si vous aimez la sodomie, ne vous embêtez pas avec un stérilet, vraiment. Moi, d'ailleurs, je suis complètement tétanisée à l'idée de l'enlever maintenant. Je commence même sérieusement à envisager d'avoir un bébé avec. Parce que, non, ça peut arriver. Bon, il aura simplement un appareil dentaire avant les autres. Bon, j'ai rendez-vous le 14 novembre pour me le faire enlever. J'espère que vous penserez à moi. De toute façon, si vous travaillez dans le quartier de la Bastille, vous entendrez forcément mes cris. D'ailleurs, j'ai banalisé ma journée. J'ai annulé tous mes rendez-vous importants. Je n'irai donc pas chez le coiffeur. Encore quelques semaines et je peux faire passer mes grosses racines pour un tie and dye ultra stylé. Bref, j'y arrive plus là. Le 14 novembre... Non, mais parce que je pense à la douleur en ce moment et j'en perds mes mots. Le 14 novembre, je n'aurai donc plus de contraception. Oui, parce que j'hésite à m'en refaire poser un, du coup. Je suis même en train d'envisager une ultime solution, l'abstinence. Ou alors sortir qu'avec des femmes. Comme ça, je risque pas de tomber enceinte. Non, parce que c'est galère, l'avortement. Hein. Tu perds une journée à chaque fois, quoi. Voilà, j'avais envie de vous parler de contraception parce que je trouve que c'est vraiment un casse-tête. Mais je suis pour au cas où ce serait pas clair. C'est comme l'avortement. Je considère pas que c'est embaucher un tueur à gages. Je suis pour. Surtout en cas de viol, de malformation du fœtus ou de rapport non protégé avec une personne au physique ingrat. Et les trois sont souvent liés. Et je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Merci. Mais je me suis dit qu'un massage me ferait pas de mal. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir lâcher prise et se laisser aller entre les mains d'une experte. Et puis j'en ai marre de me masturber. D'accord. Me voilà donc flottante dans un pyjama XXL couleur saumon d'élevage, c'est-à-dire orange fluo, à attendre que l'on vienne me chercher. Au loin, provenant des cabines voisines, j'entends des cris de douleur à peine masqués par le clapotis de mes claquettes faisant les 100 pas dans le couloir. On vient me servir un thé, je me brûle. En buvant... C'est important. En le buvant, je rêve qu'il contient des vertus anesthésiantes très puissantes. Et en face de moi, un Bouddha énorme se fout de ma gueule. Je me laisse pas faire et lui rétorque « Tu t'es pas regardé, espèce de gros Bouddha noir ?» T'as compris, Sarah ? Bouddha. Ouais, j'ai compris. Ouais. Quelques secondes plus tard, une petite dame très tonique vient me chercher. Commence alors le massage. Elle me pince, me claque, me brise, me griffe, me piétine tel un gnou. Je souffle tel un buffle que l'on aurait castré à coups de sécateur Jardiland, mise à mort et gémissant. Puis elle me retourne sur le flanc, me presse les ovaires, me rendant ainsi stérile à jamais, et enfin m'achève d'un coup de tranche de main sur la croupe. Eh ben, vous savez quoi ?
Je me suis sentie super bien après. J'ai kiffé, comme ressuscitée. Elle m'a remis tous mes organes en place. Bon, j'ai eu quelques petites complications par la suite, mais rien de grave. Hein. J'ai simplement mon bassin qui s'est légèrement déplacé. Maintenant, je dois lever la jambe pour pisser, mais c'est juste une habitude à prendre. En tout cas, j'ai déjà repris rendez-vous. Et la prochaine fois, je me fais faire un massage aux pierres chaudes avec option lapidation. Oh, j'ai hâte. Et à votre avis, combien de pourcentage de notre cerveau utilise-t-on ? Pas beaucoup. 15, Pas beaucoup. 20. Bon, on estime pas 10, mais je crois que c'est combien, des conneries. Et bah On si, dit 10. si on utilise 100% de notre cerveau. Oh. C'est juste qu'on n'en exploite pas tout le potentiel. Un mec qui mate un porno, Enfin, pas par tous. exemple, n'utilise pas 100% de son cerveau. Ah, c'est sûr. Le cerveau n'étant de toute façon plus irrigué à ce moment-là. En vrai, non, je ne suis pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit. Moi, la première, j'adore regarder des pornos. Avec une préférence quand même pour les documentaires animaliers. Oh, quand l'éléphant, il sort son... Bref. Tout ça pour dire que si j'utilisais l'intégralité de mes capacités cérébrales, j'arrêterais de lécher des timbres autocollants et de fermer les enveloppes avant de mettre mon courrier dedans. En fait, c'est pas que je suis débile, c'est que je ne sais pas faire plusieurs choses à la fois. Et puis je peux pas me concentrer plus de 12 minutes. Je suis donc incapable d'écouter les chroniques de Philippe jusqu'au bout. Ah, je comprends, moi non plus. Personne même n'a pas moi. cette table. Si, moi je peux. En fait, l'être humain n'est pas multitâche. On est persuadé de l'être, mais c'est pas vrai. Tu peux pas te concentrer à 100% sur autant de tâches. On croit Bon, l'être, on mais devient en c'est mode pas vrai. automatique. sur Voilà, le côté. c'est ça. À partir du moment où tu automatises ta tâche, ça va. Alors certes, il y a quelques exceptions. Tu en es peut-être une. Un journaliste interviewant Donald Trump, par exemple, est capable de gérer 2 tâches à la fois, l'interview et Donald Trump. Ah oui, autre idée reçue, les femmes n'auraient pas le sens de l'orientation. Faux. Pour ma Archi part, faux. c'est vrai. Elles en ont un autre. Ah ouais, alors parce que moi, je vois, j'ai un très bon sens de l'orientation, ce qui me permet, par exemple, de facilement retrouver mon point G. Contrairement à vous, messieurs. Aujourd'hui, telle une rasta blonde portant un coupe-vent orange fluo place de la République, j'ai envie de vous poser cette question. Avez-vous 5 minutes pour que je vous parle du sort de la planète ? Oui, bah, ouais, vas-y, ok. vas-y, écoute, Car, faut en parler. ouais, j'ai décidé d'être plus écolo. C'est un peu ma bonne résolution de la rentrée. Alors non, je ne me suis pas mise au plugging, cette activité qui consiste à ramasser des déchets en faisant son footing. J'ai dit que je prenais soin de la planète, pas de mon cul. Par contre, j'ai décidé de passer du rouge au vert en faisant l'acquisition d'une coupe menstruelle. Ou Ah cup oui. pour les amateurs de thé. Vous voyez ce que c'est ? Bah oui, forcément. C'est un petit récipient en silicone qui s'insère dans le vagin et qui va recueillir le flux. Un peu comme le Graal. Ça coûte en moyenne 20 € et tu peux la garder 5 ans. J'ai même fait le calcul et en 2040, j'aurai suffisamment d'argent pour me faire implanter des seins énormes. Tellement énormes qu'ils contiendront l'équivalent plastique de la mer Méditerranée. Non, vraiment, depuis que j'utilise la cup, ma vie a changé. Fini les situations gênantes comme me faire renifler l'entrejambe par le chien lors d'un repas de famille ou mon beau-père. Non, me regardez pas. Me regardez pas comme ça. On a toutes des anecdotes un peu gênantes sur les protections hygiéniques. Qui n'a jamais attendu le bruit d'une chasse d'eau voisine pour couvrir le scratch retentissant d'une serviette ? Qui n'a jamais fait croire à son patron qu'elle saignait du nez en sortant des toilettes ? Enfin, qui n'a jamais enterré une serviette usagée dans le jardin de son copain parce qu'il n'avait pas de poubelle ? Non, ok, je suis allée trop loin, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ok, Pierre, je te le dis maintenant, tes bégonias ne pousseront jamais. Avez-vous pensé à fermer vos fenêtres avant de partir ? Oui, Oui. Oui. Cool. toujours. Oui. Non, parce que je vais pas vous parler de fenêtres, hein. Bien qu'en ce moment ils font de super promos chez La Paire. Moins 30% sur les Vasistas. Vasistas. Et il n'y a pas besoin d'être allemand pour en bénéficier. D'ailleurs, j'ai appris en préparant cette chronique qu'on disait Vasistas et pas Vasislas. Parce que moi, depuis le début, je dis Vasislas. D'ailleurs, chez moi, j'ai fait installer un Vasislas. C'est peut-être pour ça qu'il pleut dans mon appartement. Bref, où j'en étais ? Fenêtre. La Paire. Il y en a pas 2. Cambriolage. Waouh, on vient de faire un pyramide et personne ne s'en est aperçu. Car oui, c'est bien de cambriolage dont je suis venue vous parler. Est-ce que vous savez qu'en France, il y a un cambriolage toutes les 90 secondes ? Ah bon? C'est-à-dire qu'en ce moment même, il y a peut-être des cambrioleurs qui nous écoutent dans leur fourgonnette. Et ben moi, j'ai envie de leur dire: pose ce téléviseur, Francis, et rends les bijoux. Fais pas le con, Francis. Tu le sais que c'est pas bien de voler, même si c'est Kim Kardashian. Non mais ça vous fait pas peur, vous? Un cambriolage toutes les 90 secondes? C'est Incroyable. ouf. Ça veut dire qu'en ce moment, ils sont peut-être chez toi, ou chez toi. Non, pas chez toi, Sarah. Toi, je sens que t'es plutôt le genre de nana à avoir un Doberman chez elle qui crie famine. Ah, Ou une concierge poilue, ce qui est tout aussi dissuasif. elle est portugaise. C'est ce que je viens de dire. Moi, je vous parle de ça parce que j'ai été victime d'un cambriolage il y a 3 semaines. Enfin non, c'était une tentative de cambriolage, parce qu'ils n'ont rien volé. Parce qu'en fait, j'étais là.
Ouais, après, ils auraient pu me voler, moi, pour revendre mes organes, mais franchement, ils auraient pas fait une bonne affaire. J'ai le côlon très irrité, une toute petite vessie. J'ai une autonomie d'environ 1 heure. D'ailleurs, je viens de me faire dessus. Non, vous inquiétez pas, ça sèche vite. Bref, je vous explique ce qui s'est passé. J'étais tranquillement chez moi sur mon canapé, lorsque tout à coup, je vois quelqu'un dans ma salle de bain. Un quart de seconde, j'ai cru que c'était l'ouvrier d'à côté. Mais ça, c'est parce que je regarde trop de films porno. Et en fait, pas du tout. Non, c'était un cambrioleur, sans doute attiré par l'odeur alléchante de mon bac à linge sale. À ce moment-là, je cours vers lui, telle une athlète de haut niveau qui ne se serait pas entraînée depuis toujours. Et je lui dis, toi, qu'est-ce que tu fous chez moi? Alors, le mec ne s'appelle pas toi. C'est juste que je connaissais pas son prénom. Mais j'ai dû l'impressionner parce qu'il a pris la fuite par le vasislas que j'avais laissé ouvert. Aujourd'hui, telle une mauvaise actrice de série B qui serait passée par les cours Florent ou Marion Cotillard dans Batman, j'ai envie de vous parler de ma première expérience de comédienne, qui pour info était aussi ma première expérience sexuelle. On n'a jamais rien sans rien. Mais là, ça faisait quand même beaucoup parce qu'ils étaient 3 à produire le film. Enfin non, c'était pas vraiment des producteurs, c'était plus des étudiants qui tâtaient de la bobine. En l'occurrence, il tâtait plutôt ma poitrine. Du coup, j'ai eu le premier rôle féminin, c'est-à-dire le second rôle. Mais c'est pas grave parce que c'était un rôle déterminant. En gros, si mon personnage n'existait pas, le héros ne pouvait pas être accusé de meurtre. Oui, parce qu'en fait, je me fais buter à la 3e minute et tout le reste du film, je le passe dans un coffre de Fiat Punto. Oui, c'était un court-métrage à petit budget. Mais bon, j'ai quand même eu droit à une belle scène de mort. Je vous la fais. Kevin, arrête, je ne l'ai pas fait exprès de coucher avec ton frère. Mais enfin, Kevin, vous êtes jumeaux, comment j'aurais pu deviner? Arrête, tu me fais mal. Aïe, ma nuque. Moi qui t'aimais tant. Ding dong. Les pizzas. Je fais bien la mort, hein. Ouais, les pizzas aussi. J'ai aucun mérite, hein. J'ai fait les cours Marion. Et juste avant de mourir, je devais faire une cascade. Oui, parce qu'en fait, victime de violence conjugale, le mec devait me frapper. Suffisamment fort pour que je perde l'équilibre et que je m'éclate la tête contre la table en verre. J'ai excellé. Après, j'ai aucun mérite, hein. J'ai fait les cours Bertrand. Quanta, est-ce que vous savez combien de temps en moyenne on passe par jour devant un écran? 6 heures. Ouais. Plus de 5 heures. C'est ouf. Ouais, c'est 5 fois plus qu'1 heure. C'est énorme. C'est pas plus qu'une heure, merci. Merci Clotilde. Moi, la première, je suis toute la journée les yeux rivés sur mon écran. Ça commence dès le réveil. Réveil de ton smartphone que tu dois d'ailleurs éteindre en regardant ton écran. Bref, encore dans mon lit, telle une chômeuse en début de droit, je check toutes mes notifications. Le Monde, Facebook, Twitter, Instagram, Appen, Tinder, Mythic, Badoo, Once, Bumble, Wizit, Lovoo, Glidden, Liberté Infinity, Show Partous. J'espère que le message est passé. Une fois que c'est fait, je me lève. Enfin, je ne bouscule personne, comme d'habitude, car oui, je vis seule. Et je me dirige tranquillement dans mon salon pour allumer la télé. En fait, je passe de la position allongée à la position assise. Car oui, ma chambre, c'est mon salon. Là, d'une main, je zappe, c'est ma façon d'aimer. Et de l'autre, je sweep, c'est ma façon de matcher. Et parce que je ne sais pas faire 2 choses à la fois, je me retrouve à matcher avec Colline, qui n'est autre que Colin, et à regarder les 12 coups de midi sur TF1. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai faim. Je me dirige donc vers mon frigo, je l'ouvre, mais seulement quelques secondes, sinon ça commence à cailler sévère dans ma chambre. Car oui, ma chambre c'est ma cuisine. Et je constate qu'il ne s'est pas rempli pendant la nuit. Prise d'une flemme monumentale, je commande alors un boboon sur Uber Miam Miam. Et parce que j'ai que ça à faire, je lis tous les avis. Eh ben vous savez quoi? Mimi75 ne recommande pas du tout le Chang Palace. Une fois que mon repas m'est livré, j'inscris bien évidemment le nombre de calories dans mon appli Le Secret du Poids, parce que sinon je ne serais pas aussi bonne. Puis je réalise une vidéo que je poste sur Facebook, parce que les What I Eat in a Day, c'est quand même trop stylé. Voir des gens manger, moi ça me fascine. Et parce que moi aussi j'ai envie de faire le buzz, je me suis dit que j'allais inventer un nouveau concept. Prendre une photo de ce que j'ai mangé, mais après. Ça s'appellerait What I Poo in a Day. J'atterris donc à Faro, tout au sud du Portugal, et je récupère une voiture chez chez Schiest. Et je pars sur les routes sinueuses de l'Algarve. Je m'arrête à un premier village où je suis cueillie par une sorte de vagabond jouant de la guitare. Je constate qu'elle n'a que 3 cordes. Il me sourit. Je constate qu'il n'a que 3 dents et pourri. Il m'explique qu'il a du mal à accorder sa guitare car il a de l'arthrose aux doigts. Je lui réponds qu'il devrait plutôt se mettre à l'harmonica car sans dents l'air passe mieux. Là je vois dans son regard que je n'aurais pas dû faire cette vanne. Un peu plus loin, je tombe sur une auberge. La tenancière m'apporte le menu. Elle me dit qu'elle fait très bien la morue. Je lui réponds que je la préfère dans l'assiette. Là, je vois dans son regard que je n'aurais pas dû faire cette vanne. Je repars donc le ventre vide. Un peu plus loin, je passe devant un salon de coiffure.
Pour 12 € la coupe plus le shampoing, je me dis que j'ai pas le droit d'avoir les cheveux sales. La coiffeuse m'accueille et me demande « C'est pour les cheveux ou la moustache ?» Je lui réponds que je veux la même chose qu'elle, des bigoudis sur le menton. Là, je vois dans son regard que je n'aurais pas dû faire cette vanne. Je repars donc les cheveux sales et le ventre vide. Enfin, j'arrive chez Rosa, mon hôte pour la nuit. Elle me fait visiter les lieux. Je la complimente sur son intérieur et lui demande si c'est elle qui a fait tout ça. « Non, et meu marido Manuel », me dit-elle. Je lui dis qu'elle a bien de la chance d'avoir un mari Manuel. Elle me répète une fois de plus « Non, et meu marido Manuel ». Je lui dis que j'ai bien compris et que le carrelage est très bien posé. Elle me répète une troisième fois « Non, et meu marido Manuel ». Je commence à m'agacer, lui dis que j'ai bien compris, mais qu'elle, en revanche, elle est portugaise ensablée. Aujourd'hui, je suis venue vous parler de mon voyage en Norvège, où je me suis baignée dans une eau à 10 degrés, justement. Oh, vous auriez vu ça. J'étais entourée d'icebergs. Non, je déconne. Ça n'existe plus, les icebergs. À part dans les films de 3h20 où il manque des canaux de sauvetage. Mais ça, c'est à cause du réchauffement climatique. Et vous savez ce qu'il y a de plus terrible encore ? Non ? Bah non. Tu vas nous le dire ? Ouais, c'est que dans le futur, avec le réchauffement climatique, on aura tous l'accent du Sud. Non, c'est pas vrai. Moi, ça me flingue. Je pense à ça, ça me flingue. C'est pas possible. Bref, je me baignais tranquillement, nue, telle une nymphe, lorsque tout à coup, je me fais percuter par une énorme raie. J'ai désormais une raie entre les fesses. Mais la Norvège, ce n'est pas que le pays de la raie, c'est aussi celui du saumon. Ou salmon, pour les bilingues. Ou ramon, pour les hispaniques, mais ça veut dire jambon. Est-ce que vous connaissez le test du crayon ? Oui. Oui, pas du tout. Mais pas alors, du c'est tout. pour les filles. Hein. Sarah, toi ? Faut le mettre dessous. Oui, et... je vais expliquer, Philippe, tu veux prendre ma chronique en fait. Donc c'est un test débile qu'on trouve dans certains magazines féminins qui consiste effectivement à mettre un crayon sous la poitrine et s'il tient, c'est que t'es moins bonne qu'avant. Et si t'es un mec, c'est que t'es vraiment très gros. C'est le test que Yann Moix fait passer à ses conquêtes. Ça marche aussi avec une paille ou un gaufrier. Moi, je l'ai fait ce test et le crayon est tombé. Mais que d'un côté. J'ai une poitrine dissymétrique en fait, ce qui est le cas de toutes les femmes. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que je tiens mon sein droit de ma mère et mon sein gauche la couille droite de mon père. Et oui, aujourd'hui, telle une jeune journaliste avec l'accent du Sud interviewant un homme politique que je ne citerai pas, j'ai envie de vous poser cette question. Êtes-vous mauvais perdant ? Tu es mauvaise perdante, toi, Mathilde ? Un peu. Oui, un peu. Oui, ça se sent. Et toi, Philippe, tu es mauvais perdant ? Ça dépend des jours. Ah, d'accord, très bien. Alors, non, je ne vais pas vous parler de Jean-Luc Mélenchon. Hein. On n'est pas dans une émission politique, alors ne mélangeons pas tout. Je ne vais pas non plus vous parler de la hausse du prix du carburant. Enfin, ça va, quoi. Enfin, je veux dire, on en souffre tous. Moi, la première, je rêve qu'on m'en mette un de plein. Et là, vous vous demandez quel est le propos. Bah, je sais pas. Je vais être très honnête avec vous, il ne se passe rien en ce moment dans ma vie. Bah, t'es pas allé à la pompe ? Tu rentres dans mon jeu là, Philippe, fais attention, c'est très dangereux. Mais elle était bonne, j'adore. Bref, d'ailleurs hier j'ai couché avec un mec, c'était un diesel. Allez, on continue. Bref, je vais être honnête avec vous, comme je vous l'ai dit, il se passe pas grand chose dans ma vie. Je suis un peu comme un vieux couple qui, après 30 ans de mariage, n'aurait plus rien à se dire et pour qui seuls les mots presbyte et sudoku réveilleraient encore des sensations. Et oui, fini le temps de l'insouciance, des premières rencontres, des premières fois, des premières IVG. Fini les nuits d'ivresse, joue contre cuvette, bouteille de Malibu en main et PQ entre les dents. Bref, je vieillis. J'ai les dents qui se déchaussent, la vessie qui se relâche et de l'arthrose. Bon, l'avantage, c'est que ça me fait un sujet de discussion avec mes grands-parents. Ça et l'incontinence. Mais le pire, c'est que mon cerveau vieillit encore plus vite que mon corps. Là, par exemple, je suis physiquement avec vous, mais mon cerveau est en train de finir les mots croisés de ce matin. D'ailleurs, machine de guerre en 9 lettres qui termine par un D, vous l'avez ? Non ? Non ? Pas grave. Ok, je continue. Vous, dimanche, vous allez sans doute faire une grasse matinée, bruncher ou baiser. Ou peut-être même les trois. Oh oui, Jean-Claude, beurre-moi la tartine, mimolette-moi les œufs. Moi, à 9h, j'ai rendez-vous avec les déglingos de la rando. C'est le club de randonnée de Bure-sur-Yvette. Alors non, je n'habite pas à Bure-sur-Yvette, hein. C'est juste que le mot Bure me fait rire. Bure. 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 C'est vrai qu'on avait dit qu'elle riait de ses propres. Ah oui, Jean-Claude, bure-moi la tartine. Bure-sur-Yvette-moi les œufs. Bref, je continue. Vous, pour le réveillon, vous allez sans doute manger, boire et baiser. Moi, le 31 décembre, je serai sur scène dans mon spectacle Élevé en plein air à 20h15 à la Comédie des Trois Bornes. Oui, je profite de ma chronique pour me faire de la pub. Je vais prendre le flyer. Et j'ai calculé, logiquement, au moment du décompte, je serai dans le métro.
3, 2, 1, porte-maillot. Porte-maillot. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je prenne rendez-vous chez l'esthéticienne, moi. Bref, je continue. Vous, les samedis soirs, vous sortez probablement au restaurant, au théâtre ou en boîte, et après vous... Baiser. Dormez. Moi, les samedis soirs, je joue à des jeux de société. Alors comme ça paraît chiant, mais je passe des soirées extraordinaires, vraiment. Mais ça c'est parce que j'adore la compétition, la triche, la mauvaise foi et lécher le gras des chips sur le plateau des jeux. Surtout que la dernière fois je suis tombée sur des férus du jeu de société. Mais quand je dis férus, c'est genre psychopathe. Genre qui te regarde de travers parce que tu te cures l'oreille avec un de leurs pions. Non, me regarde pas comme ça Mathilde. On a tous déjà sucé des bouchons de stylo bic. Ouais. Elle est en train de le faire, la Mathilde. C'est énorme. Alors, je sais pas si vous connaissez, on a joué au jeu du dictionnaire. Vous voyez ce que c'est ? Non. Bon, j'explique. Le principe est très simple. En gros, c'est retrouver pour un mot donné la définition du dictionnaire et celle inventée par tes partenaires de jeu. Et ben, j'ai appris plein de nouveaux mots. J'ai appris par exemple qu'un abruti, ce n'était pas un abruti roumain, mais un talus brouté par un animal ruminant. Rien à voir avec une quelconque pratique sexuelle, donc. J'ai également appris que les mots falourdes et furins n'étaient pas juste une erreur de consonne, mais des termes employés par marins et bûcherons. Rien à voir avec un quelconque fantasme sexuel, donc. En fait, c'est ce que moi j'appelle la théorie du signal inversé. Ah oui, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Là, en ce moment, par exemple, il y a un garçon qui m'ignore complètement, mais c'est parce qu'il est fou de moi. Ouais. Il fait même genre, il connaît pas mon prénom. Il m'appelle Corinne. Bon, comme ça fait 3 ans, je me dis qu'il serait peut-être temps que je fasse un changement d'état civil. Après, alors Sarah, si t'es dans ce cas-là, par exemple, si un garçon te crache dessus, c'est qu'il t'aime pas du tout. Voire qu'il ne te respecte pas. Ou que c'est un lama. Ou alors, non, ou que c'est un lama. Ou inversement, qu'en gros, tu lui provoques chez lui de très fortes pulsions. Tu vois ce que je veux dire ? J'imagine que tu vois. Non, je vois ce que tu veux dire. Oui, je sais que dans certains pornos, on se crache dessus. Sur toutes les filles, mais bon. Après, ça peut aussi être une histoire de glaire mal placée. Aussi.